À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Maxime Switek. Le kiosque avec par ordre pas du tout alphabétique. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Et on va commencer comme tous les matins avec vos quotidiens nationaux et avec d'abord cette photo angoissante à la une de Libération. Au loin, vous voyez la tour Eiffel, les pieds dans l'eau. Le titre, Paris coule-t-il ? Libé raconte qu'un exercice de simulation est prévu la semaine prochaine, lundi prochain. Simulation d'une crue centenale. Apparemment, Paris n'y est pas du tout préparé. C'est ce que dit Libé ce matin. La Grèce appelle au secours de l'Europe. Ça, c'est un des titres en une du Figaro. La Grèce ne sait plus gérer le flux de migrants. La Grèce est débordée et elle demande une aide de 500 millions d'euros à l'Europe. On y reviendra tout à l'heure à 6h45 dans Europe 1 vous répond. À la une également de la presse ce matin, Nicolas Sarkozy, la France n'a ni cap ni capitaine. Interview dans le Parisien. On en a parlé dans le journal de 6h. Dans cette interview, l'ancien président prédit ce qu'il va se passer d'après lui pour la loi El Khomri. Je le cite. Comme d'habitude, dit-il, la montagne accouchera d'une souris. Marion Calais, quelles sont les unes de la presse régionale qui ont retenu votre attention ce matin ? Un sujet qui fâche dans la Nouvelle République, les pesticides du champ jusqu'aux maisons. Une ONG, dit le journal, a détecté des substances dans des maisons situées près des cultures traitées. Alors l'étude n'est pas scientifique, assure le quotidien, mais tout de même, forcément, elle interpelle. Tous aux abris semblent prévenir de son côté le courrier Picard. Hollande arrive, organisez-vous, sommet franco-britannique jeudi. Demain à Amiens, la journée s'annonce compliquée pour les riverains. Et puis un Rafale et un drone fou dans l'Union de Reims. Les autorités belges et françaises ont dû dépêcher des avions à la poursuite d'un drone hors de contrôle qui s'est finalement posé sans problème dans l'Aisne. On a retrouvé le propriétaire ou pas ? Je sais pas. Voilà, l'histoire du jour, Marion. On continue d'enquêter. Qu'est-ce que vous voulez ? On continue d'enquêter. L'histoire du jour, elle est à lire dans l'Est républicain avec un chômeur qui est prêt à tout, vraiment à tout, pour retrouver un emploi. Et d'ailleurs, au moment où l'on parle, Maxime, il est sans doute en train de s'installer à la sortie de Nancy sur la voie express vers les Vosges. Depuis lundi, pendant 2 heures, jusqu'à 8h30, Gilles Latret se poste en bord de route, regard fixe, immobile, avec dans les mains une pancarte et ces 3 mots « Je veux travailler », suivi de son numéro de téléphone, on va le donner tant qu'à y être, 06 59 07 83 51. Ce quinquagénaire au chômage depuis 2 ans et demi s'étonne lui-même de sa démarche. Je ne pensais pas que j'aurais le courage de faire ça, explique-t-il. Lui qui a toujours travaillé, il a même été mineur dans sa jeunesse, a été licencié après un accident de travail. Ça fait donc 2 ans et demi. Aujourd'hui, toujours rien. Je réponds à toutes les offres, explique-t-il, mais nous sommes tellement nombreux à postuler que ça ne marche jamais. Aujourd'hui donc, il prend les choses en main, jusque-là rien de très concluant, des appels de phare, un boulanger qui s'est arrêté, pas de coup de fil depuis. Alors on rappelle son numéro, Agile, 06 59 07 83 51. Et on rappelle qu'il cherche du travail du côté de Nancy. Merci Marion Calais. La presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, vous nous emmenez en Inde avec des images plus qu'étonnantes. Voilà, imaginez qu'on vous demande de passer le bac ou n'importe quel autre examen, mais qu'on vous demande de le faire en sous-vêtements, rien d'autre. Allez, hop, on enlève tout ou presque. Et c'est exactement ce qui vient de se passer dans l'état du Bihar, c'est à l'est du pays. Et je vous parle d'un concours tout ce qui est de plus sérieux, puisque c'était pour entrer dans l'armée indienne. Et c'est ainsi que plus d'1 millier de candidats, plus d'1 millier volontaires, n'ont eu d'autre choix que de se déshabiller presque entièrement pour passer les épreuves écrites. C'est le Indian Express qui raconte cette curieuse initiative. Photo à l'appui, on voit des rangées d'hommes à perte de vue assis dans un champ avec un crayon, une feuille de papier et leurs caleçons. Le but, c'est de les humilier ? Non. Ce que voulaient faire les militaires, c'était surtout éviter la triche. Et plutôt que de fouiller tous les candidats un par un, l'armée a voulu faire simple, efficace, radical. Alors, inutile de dire que les photos ont fait le tour du pays et qu'elles ont provoqué quand même un petit scandale. Le ministère de la Défense exige des explications. C'était une erreur, reconnaît aujourd'hui un officier. Plus sérieusement, il faut dire que cette mésaventure est très révélatrice d'un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur en Inde, c'est la fraude lors des examens. J'en avais parlé d'ailleurs dans ce kiosque. Par les fenêtres, là, c'est ça ? Voilà, j'avais parlé de ces images impressionnantes de familles, de parents qui escaladaient carrément les murs des centres d'examen pour donner des antisèches à leurs enfants. Les observateurs étaient complètement débordés parce qu'il faut savoir qu'avoir un diplôme, c'est parfois une obsession en Inde. C'est la seule chance pour de nombreux candidats pauvres, leur seule chance d'espérer s'élever un jour dans la hiérarchie sociale. Et
j'allais dire garde à vous, mais là c'est peut-être malvenu. Merci Jean-Philippe Ballas. On va passer à l'économie avec vous, Emmanuel Dutheil, et avec l'arrivée d'un train Thalys low cost entre Paris et Bruxelles. Et oui, Thalys s'inspire du Ouigo de la SNCF. Je ne sais pas si vous avez déjà pris ces trains low cost. C'est celui qui part de Marne-la-Vallée, exactement, à côté de Disneyland en banlieue parisienne, et il dessert comme ça plusieurs villes de province. Alors, les tarifs sont plutôt imbattables et c'est en plus un vrai succès. Dans ces trains, pas de voiture-bar, donc plus de sièges, moins de bagages, tout est vendu en ligne et le décor est quand même un tout petit peu minimaliste. Les billets sont non échangeables. On va pas non plus mettre des remboursements. Pas très moderne, on va dire dedans. On peut pas échanger ses billets, on peut pas les rembourser. Tout ça, ça permet de réduire quand même les coûts d'environ 30%, ce qui explique que les billets sont moins chers. Thalys, qui est détenu par la SNCF et les chemins de fer belges, a décidé de louer 2 rames à la SNCF donc pour faire la même chose. Elles seront repeintes en vert et violet parce que ce sera les couleurs de cette rame qui s'appellera donc Easy. Là, on parle pas de Ouigo, on parle d'Easy. Ça marche le vert et le violet? Enfin, c'est juste une question comme ça. C'est vraiment moins cher? Eh ben, à compter du 3 avril, il va y avoir 2-3 liaisons par jour et les tarifs seront en effet très intéressants. Ça ira de 19 à 59 €. Alors, en réservant un peu à l'avance, j'ai regardé quand même ce matin, par exemple pour le 21 mars à 10h, c'est 52 € pour un Thalys normal. Uniquement dans le sens de la marche, on le rappelle. Voilà. Les voyageurs pourront même acheter des places de strapontin si ça vous intéresse, à seulement 15 €. Il y aura aussi 10 billets. Pardon, mais non, mais j'ai encore plus intéressant, Eva. Attention. 10 billets par train à 10 €, mais à ce prix-là, vous n'avez pas de place assise, vous restez debout. Il y a aussi un tarif unique à 10 € pour les enfants. À l'inverse, si vous voulez être à l'aise, vous pourrez quand même, Marion, payer un tout petit peu plus cher pour avoir un siège plus grand ou avoir plus de bagages. Dans tous les cas, il faudra être aussi patient parce que pour faire des économies, en plus, ces trains ne rouleront pas en France sur la voie TGV classique, mais prendront une autre voie à côté. Quasiment, puisque au lieu de mettre une grosse 1h20 pour faire un Paris-Bruxelles d'habitude, là, il faudra quand même, 2h15, 2h30. Juste, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Il faudra payer plus cher pour avoir un siège. Enfin, c'est quand même dingue. Non, mais on mettra les enfants debout, c'est pas grave. C'est ça. Le but, c'est de faire revenir les clients. Oui, puisque Thalys souffre, bien évidemment, depuis le carnage évité de justesse en août dernier, puis depuis les attentats, notamment de novembre à Paris. La baisse du trafic a été de 30 à 40% juste après les attentats. Et encore aujourd'hui, au moment où l'on se parle, au mois de février, le trafic est en recul de 6% par rapport à la même période l'année dernière. Je sais que vous n'en aviez pas l'intention, mais ne bougez pas, Emmanuel Dutheil, parce que je pense que le choix télé d'Eva Rock ce soir, il va vous plaire, Eva. Oui. C'est une nouvelle mini-série qui arrive sur Arte. Qui s'appelle Salaire Net et Monde Brut sur Arte à 20h50. C'est du lundi au vendredi. En fait, au départ, c'était un blog qui était réalisé sous forme d'animation. C'est devenu une bande dessinée et c'est maintenant un programme court d'animation. En fait, c'est le quotidien d'un couple qui est en galère de boulot et qui accepte n'importe quelle mission d'intérim pour pouvoir survivre. Et alors, de toute évidence, vous allez le voir, ça sent le vécu dans ces scénettes qui sont racontées par Élise Griffon et Sébastien Marnier. Ça commence toujours avec un appel de la dame de l'agence d'intérim qui vous promet un job en or. Allô? Avenir Intérim, bonjour. Élise, j'ai du travail pour vous chez un célèbre traiteur. Ah bon? Vous serez dans un tourbillon de saveurs et tenez-vous bien, vous aurez même droit à des réductions sur quelques plats cuisinés. Élise, dites-moi que vous saurez réveiller nos papilles. Réchauffez le four, j'arrive! Maxime qui est très fort, vous avez reconnu la voix Marianne de... James. Exactement. Alors, sauf que le job en question chez le fameux traiteur, c'est plutôt ça. Ça, c'est de l'intestin de zébu. Ça se remplit de pâtes. Et votre travail consiste à contrôler la taille des cervelas. Faut être sur le coup. On fait du 40 cervelas à la minute ici. Quoi? Allez, au boulot, mes petits boudins. Bienvenue dans une usine de confection de cervelas. Alors la dernière image, boulot, mes petits boudins. la dernière image, c'est toujours le bilan comptable de la mission. En l'occurrence, 40 heures, payé 7,04 € de l'heure, soit 281,60 € à la fin de la mission. De quoi faire déprimer Élise. Quand l'agence d'intérim propose à Élise d'intégrer les hautes sphères de la société lors d'un bal très sélect, en fait, elle va tenir le vestiaire d'une soirée étudiante, voilà. Et c'est pareil pour Seb, à qui on offre un job dans la mode. Enfin, dans la mode, il se retrouve souffre-douleur d'une patronne, façon le diable s'habille en Prada. Vous n'entendez pas le téléphone? Si, mais vous voulez que je réponde? Non, parce que si vous êtes sûr, il faut me le dire tout de suite. On paye moins d'impôts quand on embauche un handicapé. Bureau de Flamel Forrester. Oui, elle est là, je vous la passe. Je ne suis là pour personne. Dites que je suis en rendez-vous sur un shooting. Et c'était Voilà. la voix de Marina Foïs. Ah ouais, c'est Exactement, Marina exactement. C'est cruellement drôle, on arrive à sourire, mais quand même derrière l'humour se cache une critique, mais acerbe, du monde du travail temporaire et alors plus généralement du marché de l'emploi. En tout cas, c'est un trip chez eux, parce qu'ils ont une série aussi Tripalium là sur les gens. Oui, exactement. Le mur qui Mais c'est sépare fini. ceux qui ont un travail et ceux qui oui, n'en ont pas. Oui, le boulot. Et c'est donc à voir à partir de ce soir, 20h50 sur Arte. Oui, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Et voilà. À demain, mes petits boudins.
À demain. À demain, c'est sympa. C'était le kiosque sur